Vous vous rendez compte de toutes les pépites en matière de thriller et de polar qu'on avait eu dans les années 95? À chaque fois, quand je vois ça, je me dis: «Pourquoi je suis pas né quand ces films-là sont sortis?» Mais je me serais tellement éclaté en salle à l'époque. Enfin, dites-moi s'il y en a parmi vous qui étaient là quand ces films sont sortis et qui étaient assez, vieux pour les voir en salle. Mais personnellement, moi, la moitié de ces films-là ont fait le cinéphile que je suis aujourd'hui, que ce soit Eyes Wide Shut, qui est un de mes films préférés, on a celui-là, La Cafetière, qui est un des meilleurs Scorsese, on a Fargo des frères Cohen qui est juste un chef-d'œuvre, on a Fight Club de Fincher, on a l'échelle de Jacob d'Adrian Lyne qui est un auteur qu'on ne voit plus aujourd'hui mais qui a fait des super films, on a Basic Instinct de Paul Verhoeven, on a Peur Primal avec Richard Gere et un jeune Edward Norton, on a Misery du regretté Rob Reiner, on a The Game de Fincher, enfin on a deux Fincher ici, on a Sixième Sens de Shyamalan, on a L.A. Confidential, on a Hit de Michael Mann, enfin on a mais vraiment mais des bangers. 3 Fincher, j'avais même pas vu Seven ici, mais évidemment que Seven on le met là, c'est un tournant majeur dans l'histoire du thriller, mais vraiment, est-ce que vous étiez là? Vraiment, c'est tellement les meilleurs thrillers de tous les temps. On fera jamais mieux que ces classiques, vraiment. Dites-moi quels sont vos films préférés, parce que moi j'en ai genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et 16. Il y en a facilement 16 dans toute cette liste que vraiment j'aime beaucoup et que j'ai vraiment revu, qui ont forgé ma personnalité et ma cinéphilie. Mais vraiment archi, archi banger. Dites-moi ce que vous en pensez.